Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer l'analyse justement à proprement parler, je vous rappelle que je serai ravi de vous accueillir demain soir à 21 heures pour un webinaire consacré à mon dernier livre, les 10 règles, les 10 règles de l'analyse technique et du trader. Franchement, je vous invite à vous y inscrire si vous êtes un débutant et vous pourrez sans doute apprendre des choses qui vous empêcheront de commettre des bêtises, notamment des bêtises que moi j'ai commises quand j'étais débutant en analyse technique et en trading. Donc n'hésitez pas. Et pour l'inscription, c'est là, vous allez sur mes webinaires, vous cliquez, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Alors maintenant, revenons à la séance captivante de la journée. Alors comme je l'ai mis dans l'explication de texte de la vidéo, ça s'est fait en deux temps mon analyse. La première chose, c'était en clôture hier, j'avais dit ah bon bah ça craint. On a eu une séance de clôture à l'extérieur des Bollinger. Ici, c'était hier, mais hier au moment où j'écrivais, on avait la Bollinger supérieure qui était plate au lieu de monter. Et j'avais dit à cet égard, ben, dans ce cas, on a moins d'une chance sur deux de faire une clôture hors Bollinger. On a moins d'une chance sur deux de faire un T2. Et j'avais rajouté ensuite à 22h30, après la clôture US, que ben, fallait pas non plus accorder trop de crédit à mon anticipation, parce qu'avec une baisse de 2,3% sur l'indice US, il y avait de fortes chances pour qu'on croise, pour qu'on teste, pour que les baissiers testent le support horizontal de référence ici. Surtout que dans la nuit, on avait perdu encore 4% sur le Nikkei. Et quelle n'a pas été ma surprise en fait de voir qu'aujourd'hui, eh bien, l'analyse technique et les marchés un peu facétieux ont fait les deux. Ils sont venus effectivement ouvrir et tester le support horizontal de référence là, mais contre toute attente, du moins contre les miennes, eh bien on a quand même validé le scénario de réintégration des Bollinger et on vient mourir à l'intérieur donc de cette zone, hein, comprise entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Donc voilà, parfois c'est très simple l'analyse technique, hein, et c'est comme si rien ne s'était passé hier. Mais enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça et vous allez voir. Alors, tout d'abord, bravo aux fourchettes d'Andrews. J'avais expliqué hier hein, que le ralliement de la médiane de la fourchette d'Andrews me semblait extrêmement difficile du fait qu'on était sorti de la boîte d'Austin et que du coup on pouvait s'attendre à une sortie de la fourchette d'Andrews sans ralliement de la fourchette de la médiane. Vous voyez, ça s'est fait aujourd'hui, on vient mourir en dessous. Alors du coup, et ça j'en parle dans mon ebook sur comment ça s'appelle, sur les fourchettes d'Andrews, l'objectif de référence devient d'aller chercher, alors attention, je ne sais pas si j'ose y croire, mais d'aller chercher cette oblique qui permet de relier le point pivot 1 et le point pivot 3. Alors je ne sais pas si on peut y croire, mais en tout cas c'est ce que nous dit la théorie des fourchettes d'Andrews. L'ocre, celle-là, elle est maintenant caduque. Alors j'aimerais également insister sur plusieurs choses. C'est au niveau des indicateurs techniques. Alors là franchement c'est super moche, hein. Notamment sur le Trix qui vient de croiser son signal à la baisse. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Ok, c'est-à-dire ici. Hein, on n'a pas fait le chemin pour rien. Donc signal baissier. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on a des divergences haussières du coup. Regardez, on a une divergence haussière sur le RSI, puisque sur le RSI, on n'a pas fait de plus bas alors qu'on a fait un plus bas sur les cours. Ça, c'est haussier. On a une divergence haussière également sur le momentum, puisqu'on n'a pas fait de plus bas sur le momentum alors qu'on en a fait sur les cours. Ça aussi, c'est haussier. C'est aussi dans le sens où ça donne un avertissement par rapport à la baisse en cours. Et le stochastique sort de sa zone de survente, c'est aussi. Donc ce qui est compliqué pour l'analyste technique, et c'est tout l'intérêt qu'il y a à en faire, c'est qu'on a des signaux absolument contradictoires. À cela s'ajoute qu'on a un croisement Tenkan Kijun ici. Regardez, la Tenkan c'est la marron, la Kijun c'est la verte. La Tenkan croise la Kijun à la baisse ici alors qu'on est sous le nuage. Ça aussi c'est baissier. Et pourtant on vient de faire un T1. Alors pour compliquer encore la chose, je suis désolé si vous découvrez l'analyse technique ce soir, vous allez vomir partout. Mais en plus on a une structure sous le cou. Alors, structure sous le cou, ça veut dire que vous avez une bougie rouge.
et derrière une bougie verte. J'en parle dans mon e-book numéro 2, niveau avancé pour les chandeliers japonais. Alors regardez, on a une bougie rouge, puis une bougie verte, mais la bougie verte clôture en dessous du niveau de clôture de la bougie 1. Et ça, c'est baissier aussi, on a plus d'une chance sur deux de baisser. Bref, moralité de l'histoire, et puisqu'il faut faire un scénario, eh bien, je dirais que on n'est pas sorti de l'auberge, même si normalement, on est censé aller chercher la M7, hein, vous le savez, hein, après réintégration des Bollinger, on va chercher la M7 statistiquement. Eh bien, malheureusement, je considère qu'on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Demain, on va peut-être payer positivement, je veux dire tout ce qui est divergence haussière, réintégration des Bollinger, etc., etc. Mais je pense qu'on est allé trop loin dans les signaux baissiers et je pense qu'il va y avoir, même si on va faire chercher la M7 et c'est vraiment pas sûr demain, je pense qu'à très court terme, on va surtout retester la Bollinger inférieure et les baissiers vont repasser à l'attaque parce qu'on a beaucoup de choses qui sont quand même globalement négatives, à commencer par cette fourchette d'Andrews qui a été cassée par le bas sans enrallement préalable de la médiane. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette séance assez technique. Un petit coup d'œil du côté de l'hebdo et du mensuel, parce que bon, on m'a dit à plusieurs reprises par mail, mais c'est baissier ou c'est haussier? Vous le savez, en analyse technique hebdomadaire, c'est baissier depuis un moment, ne l'oublie pas. Hein. On a la théorie de Do qui est baissière, la théorie de Weinstein qui est baissière, et la théorie de Ishimoku qui n'était plus haussière, qui était neutre, et maintenant qui devient baissière. On avait quand même 2 théories sur 3 qui sont baissières, donc c'est en mensuel qu'on essaie de préserver désespérément la moyenne mobile à 20 mois. Ah, mais ça c'est cuit, hein, on peut dire que c'est cuit maintenant. Et en hebdomadaire, c'est-à-dire pour les analystes de moyen terme, c'est cuit depuis belle lurette, hein, c'est cuit depuis 2 mois à peu près. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, je vous donne rendez-vous pour les inscriptions webinaires et pour les webinaires demain, ça sera de 21h à 22h. On aura l'occasion, parce que ça sera un webinaire quand même assez particulier, hein, vous n'hésiterez pas, si vous le voulez, à me poser des questions sur la tendance, etc. Ça sera forcément peut-être un peu plus intimiste hein, que les autres webinaires qui sont purement techniques. Donc, je vous donne rendez-vous demain et à demain pour la mise à jour de toute manière.